En politique, va-t-on vers une recomposition de la gauche ou plutôt un rassemblement pour être plus fort et mettre fin à la multitude de partis? Il y avait 3 candidats différents à la présidentielle. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, pour le Front de gauche, a tendu la main aux autres organisations. Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que vous dites oui à ce rassemblement de toute l'extrême gauche ? Ça dépend de ce qu'on entend par rassemblement, mais évidemment qu'on est pour se rassembler, pour se battre ensemble, notamment dans la rue contre l'austérité, contre les licenciements, ce qu'on a commencé à faire le 30 septembre. Donc c'est hyper important pour nous, c'est comme ça qu'on changera les choses, c'est par un rapport de force, donc effectivement là on est d'accord. Maintenant après... Pour faire un seul parti ? Un seul parti, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que bon, si nous on existe à part, si nous le NPA on existe à part, c'est pas parce qu'on veut être à part, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes orientations politiques. Par exemple, nous on est un parti anticapitaliste, on pense aujourd'hui qu'il faut s'opposer à ce gouvernement actuel, le gouvernement PS, on pense qu'il va falloir se battre contre, il faut être complètement indépendant du Parti socialiste, et là c'est des orientations qui ne sont pas exactement les mêmes que le Front de gauche. Donc là ça suppose au moins de discuter de ces divergences-là, de voir comment on peut faire, mais c'est sûr qu'à l'avenir, même très rapidement, le problème se pose très concrètement, c'est comment on prépare par exemple une manifestation pour l'emploi. Nous on est pour une manifestation nationale, une marche nationale de tous les licenciés, de toutes les entreprises qui ferment aujourd'hui, donc ça oui il faut le préparer concrètement, mais pas qu'avec le Front de gauche, il faudrait le préparer avec les syndicats, avec les associations. Il y a besoin aujourd'hui que la rue reprenne le dessus, il faut qu'on se fasse entendre, il faut que la révolte se montre. Alors, depuis 3 ans, vous avez perdu la moitié de vos militants, dont certains sont partis chez Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il y a un problème de stratégie, comme chez vous, non ? Je ne sais pas si c'est un problème de stratégie. En tout cas, nous, on a une spécificité qui est celle d'être un parti anticapitaliste indépendant. Et on pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à défendre cette perspective-là. Et même les événements actuels nous montrent qu'on a raison, parce que le Front de gauche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs et qu'on va se retrouver dans la rue comme on s'est déjà retrouvé plusieurs fois. Mais maintenant, le problème, c'est que le Front de gauche, il dit un coup, il parle contre le gouvernement, un coup, il vote pas contre ce que fait le gouvernement. Voilà, il y a une position qui est intenable du côté du Front de gauche à la longue, et il va falloir qu'on éclaircisse cette position-là, et c'est pour ça que nous, on a toutes les raisons d'exister, mais c'est vrai que ce qui va être déterminant, c'est que par en bas, les salariés, la population se battent. Et il n'y a pas grand monde dans les rues, on vous voit pas manifester dans les rues. Oui. Et alors ça, c'est un peu la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que la crise, elle est brutale, elle fait beaucoup de dégâts, mais y compris dans la tête, y compris moralement, et on se sent pas la force aujourd'hui de riposter, on le voit d'ailleurs, il y a des plans de licenciement où les gens n'arrivent pas à s'y opposer, mais ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui de perspective politique, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à défendre, c'est retrouver la pêche dans la rue, mais il y a urgence, c'est sûr. Vous aviez appelé à voter Hollande 6 mois après. Quel bilan vous faites du retour de la gauche au pouvoir ? On avait appelé à voter Hollande, c'était surtout que le bulletin Hollande nous permettait de dégager Sarkozy et sa bande. Donc nous on regrette pas ça et on a bien fait de le faire. Non, aujourd'hui, on l'avait déjà dit pendant la campagne. Enfin moi je le disais très souvent, c'est que la solution Hollande n'était pas une bonne solution parce que le PS reste sur le terrain d'une politique libérale et aujourd'hui on le voit, c'est pas le gouvernement du peuple, c'est pas le gouvernement des salariés. Donc on s'est débarrassé d'un gouvernement réactionnaire, d'un gouvernement qui a mené une politique antisociale. Donc on a réglé les comptes, tant mieux. Mais maintenant, il y a une bataille à mener contre ce gouvernement-là parce que l'austérité, qu'elle soit de droite ou de gauche, il faut la combattre. À peu de choses près, même si c'est vrai qu'il y a des mesures sociales du côté du Parti socialiste qui sont mises en place, qui sont un peu moins injustes, notamment d'un point de vue fiscal. Mais au bout du compte, fondamentalement, la question du chômage, la question de la précarité, mais même la question du nucléaire, la question de l'écologie, on règle aucun problème. Donc il va falloir qu'on se batte. Et ça, il va falloir qu'on compte sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Je vous parlais de la comparaison Hollande-Sarkozy. Rapidement, entre Obama et Romney, vous avez une préférence ou pas ? Ah non. Non, je pense pas là. C'est encore plus serré l'écart visiblement qu'entre la gauche et la droite ici. D'accord, merci beaucoup. Justement, les élections, c'est la transition, merci d'être venu. Les élections aux